Salut à tous, merci d'être en notre compagnie pour le résumé complet de la troisième et dernière journée du Rallye de Suède, la deuxième manche du championnat du monde 2012, un résumé exclusif Motors TV, tout comme l'ont été ceux depuis le début de l'épreuve. Vous êtes très nombreux depuis 3 jours à nous suivre et à être évidemment passionnés par le WRC, et vous avez bien raison, un rallye que vous avez pu suivre également tout au long du week-end sur notre site internet www.motorstv.com grâce à notre live texte réactualisé minute par minute. Alors, ce rallye de Suède, 36e édition de cette épreuve dans le cadre d'un championnat du monde des rallyes avec pas mal d'événements qui ont eu lieu depuis le début du rallye, avec notamment une sortie de piste de Sébastien Loeb dès la 7e spéciale qui lui a fait perdre près de 2 minutes, et c'est Tom qui est l'homme à battre incontestablement, Jari-Matti Latvala. Voilà la situation après 2 jours. Il a 23 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Derrière, il y a une belle bataille pour le podium entre Peter Solberg et Mats Osberg. Et manifestement, du côté de Sébastien Loeb, on devra se contenter de la 6e place. C'est le meilleur résultat envisageable pour le Français après donc cette mésaventure lors de la première journée. Cette troisième et dernière journée comprend 6 spéciales, 85 km de secteur chronométré. Voici la starting list, comme on dit en anglais, donc l'ordre de départ. Avec donc Latvala, le leader. On inverse les positions par rapport à l'an dernier, c'est la nouvelle réglementation. Il va partir 19e. Et donc la question qui se pose, eh bien, Jari-Matti Latvala peut-il enfin commencer sa saison avec une victoire après sa déconvenue du Monte-Carlo que Sébastien Loeb avait remporté et que Jari-Matti Latvala n'avait pas vu l'arrivée de ce Monte-Carlo, vous vous en souvenez, avec un accident dès la 4e spéciale. En tout cas, il est l'homme à battre, on vous l'a dit, on vous le répète. Mikko Hirvonen peut peut-être espérer quelque chose, 23 secondes entre les deux hommes, mais c'est notre petit doigt nous dit que c'est plutôt la bataille pour la 3e place qui va retenir notre attention. On va commencer quand même par Henning Solberg parce qu'il y a 4 Norvégiens dans le top 10 avant cette dernière journée. Donc bravo à nos amis norvégiens qui s'illustrent en Suède, pays voisin. Henning Solberg qu'on vient de voir, il est 7e au général. Et on retrouve sa majesté Sébastien Loeb au départ donc de cette 3e et dernière journée. La première spéciale s'appelle Les Force, 15 km de long. Sébastien Loeb qui manifestement depuis une journée et demie on va dire, eh bien, ne prend plus aucun risque et assure le coup, et d'ores et déjà on est en droit de se dire que peut-être Sébastien Loeb va s'économiser tout au long de la journée pour donner le meilleur de lui-même lors de la fameuse Power Stage qui sera donc la dernière spéciale où il y aura 3 points à aller chercher pour le vainqueur. Mais quelle belle caméra embarquée, ça va très très vite déjà sur ces routes suédoises dans des paysages absolument magnifiques évidemment. Et Sébastien Loeb se classe 6e de cette première spéciale du jour. Il est 6e au général donc. Et il a à peu près 15 secondes d'avance sur Henning Solberg. Une des révélations, confirmation, on a envie de dire, pour ce rallye de Suède, c'est celle d'Evgeny Novikov. Ça fait quand même plus d'1 an qu'on le suit, Evgeny Novikov. Mais depuis ce début d'année 2012, ça se passe très très bien. 5e au Monte-Carlo. Et là, toujours 5e au général avec 50 secondes environ d'avance sur Sébastien Loeb. C'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce que Sébastien Loeb peut aller chercher Novikov? Eh bien pour l'instant, celui-ci, copiloté donc par Denis Giraudet, le français, résiste parfaitement bien et devance même Sébastien Loeb donc dans cette première spéciale du jour. Alors le chrono de Sébastien Loeb, histoire de voir si le russe résiste bien. Eh bien c'est le cas puisqu'il devance donc Sébastien Loeb dans cette spéciale de 4 secondes. Donc l'écart 48,4, voilà très précisément, reste assez confortable pour le russe. Alors on voit que vous avez le sourire, Evgeny, vous avez même battu Loeb dans cette spéciale. Yeah, of course, as I already said yesterday, don't let him. Voilà, je l'ai dit dès hier, je veux vraiment pas le laisser revenir. Je veux absolument le battre. Et je vais évidemment tout faire pour garder ma 5e position, ça vous pouvez en être sûr. Voilà, motivé comme jamais Novikov. Mais on va s'intéresser donc à cette grande bataille pour la 3e place entre Peter Solberg et Mats Osberg. Les 2 Norvégiens donc à la bataille. 11 secondes, 1/10 d'écart entre les deux au départ ce matin à l'avantage de Solberg. Donc c'est parti pour le néo-pilote Ford, puisque cette année Solberg est pilote officiel Ford aux côtés de Jari-Matti Latvala.
c'est toujours spectaculaire évidemment, Peter Solberg, et on est bien content, fier même de vous proposer ce programme sur Motors TV avec toutes les péripéties qui ont eu lieu, les négociations entre la FIA et d'éventuels promoteurs. Bref, ça s'est fait au dernier moment, cette production télévisuelle, grâce à des Finlandais très précisément. Les Suédois aussi bien sûr sont motivés, et puis nous sommes mobilisés pour vous offrir ce programme, et nous sommes bien contents de vous le proposer avec, encore une fois, on pénètre au cœur du WRC, un maximum de caméras embarquées pour être vraiment dans l'action avec un A majuscule. On a vu donc Solberg qui était parti dans ce secteur. Voici maintenant Mats Osberg, son grand adversaire. On s'en souvient que l'an dernier, Mats Osberg avait terminé deuxième de ce rallye de Suède à 6 secondes 5 seulement de Mikko Hirvonen. Le vainqueur, Osberg, il peut envisager de nouveau d'aller sur le podium. 11 secondes donc et 1 dixième à récupérer sur Peter Solberg. Je vous dis tout de suite que Mats Osberg termine deuxième de cette première spéciale du jour. Alors, question, si Osberg termine 2, combien termine Solberg? Voici le chrono d'Osberg, 9:13.3 à aller chercher. Il ne fait pas mieux. Il fait même moins bien, 9:15.0, 1 seconde 7 de concédé par Solberg, ce qui fait que l'écart entre les deux au général n'est plus que de 9 secondes 4. Attention, la menace Osberg se précise sur Peter Solberg. Vous avez perdu un petit peu de temps, pas trop mais quand même. Ouais, non mais je suis pas méga content parce que j'ai eu quelques alertes pendant la spéciale, mais c'est sûr qu'il va me gêner. Et on retrouve les deux hommes qui sont en tête de ce rallye de Suède. Mikko Hirvonen pour commencer, le double tenant du titre. C'est son deuxième rallye au sein de sa nouvelle équipe Citroën, bien sûr. 4e au Monte-Carlo, pour l'instant 2e en Suède. Attention là, un petit peu de travers, Mikko Hirvonen. Et une piste qui se détériore un petit peu déjà. Ça a été vraiment une des grandes caractéristiques de ces 3 jours de compétition. La neige et la glace qui ne tiennent pas complètement. Et les pneus cloutés qui souffrent, 380 clous par pneu, mais dans ces conditions, les clous ont tendance à s'enlever et les pneus se dégradent beaucoup. Et il va falloir être prudent à ce niveau-là jusqu'à la Power Stage. Huomio vasenkin vähän hitaasti liuutuna. Jarrukakku oikein tosi hidas. Huomio, Paro 3. Nyt oikein laita jarrukakku. 23 secondes donc d'écart entre Hirvonen et Latvala avant cette journée. Hirvonen sans doute pris un petit peu entre deux options. Attaquer pour peut-être quand même mettre la pression à Latvala et espérer gagner. Et puis en même temps évidemment marquer des gros points. Ce qui confirmerait son acclimatation chez Citroën après sa 4e place du Monte-Carlo. En tout cas, il se classe 4e de cette 19e spéciale. Mikko Hirvonen. J'étais pas très confiant en début de spéciale. C'était très glissant, assez étroit comme piste. Je voulais vraiment pas faire trop d'erreurs. C'est dommage que ça ait été comme ça, mais bon. Voilà, donc on a compris qu'Hirvonen n'était pas satisfait de lui-même, ce qui sous-entend qu'évidemment Latvala va asseoir encore un petit peu plus son autorité. On retrouve le Finlandais qui lui aussi a déjà gagné cette épreuve. C'était en 2008 et à ce moment-là, il avait été le plus jeune vainqueur en championnat du monde des rallyes, un petit peu plus de 22 ans. Peut-il rééditer donc cette victoire cette année en Suède? C'est bien possible. Voilà le chrono de Mikko Hirvonen, 9:17.9. On peut penser, vu les déclarations d'Hirvonen, que Latvala va faire mieux. Ah oui, il fait largement mieux. 9:10.3, 7 secondes 6 d'un coup. Il gagne la spéciale. Latvala, c'est sa 6e victoire de spéciale. Et maintenant, l'écart entre les deux hommes au général est de 30 secondes 6. Oui, là, a priori, c'est fait. Il n'y a plus de suspense. Latvala va gagner ce rallye de Suède. Ça a quand même été une spéciale difficile, mais je suis un petit peu rassuré parce que j'attendais ce premier secteur de cette journée avec impatience et un petit peu de nervosité. Il estime peut-être avoir fait le plus dur, Jari-Matti Latvala. Et effectivement, il est content, comme il vient de le dire, avec plus de 30 secondes d'avance. Il peut voir venir. Solberg-Osberg, on l'a dit, ça reste serré. Et puis Sébastien Loeb qui devrait quand même avoir du mal pour aller chercher Novikov. Malgré tout, restez avec nous, parce qu'il n'est pas dit que ce sera facile pour Latvala jusqu'au bout.
Voilà. Je dis juste ça, mais sachez, le scénario va être intéressant. A tout de suite. Du rallye de Suède, ça va revenir d'ici quelques instants. Voilà, on va s'intéresser au 20e et 21e secteur chronométré. Un petit peu plus de 26 km au programme. On vous rappelle que Jari-Matti Latvala a maintenant plus de 30 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen, mais qu'il y a toujours une belle bataille pour la 3e place entre Mats Ösberg et Peter Solberg. On retrouve Evgeny Novikov qui, dans ses deux spéciales, va prendre respectivement la 8e et la 5e place. Il assure un petit peu le coup peut-être, Evgeny Novikov, notamment avec cette 8e place dans la 20e spéciale. Il est quand même toujours 5e au général et il a à peu près encore 40 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Donc il tient en respect son glorieux aîné. Une Citroën arrive, ça n'est pas celle de Sébastien Loeb, qui lui dans ces deux secteurs s'est classé respectivement 5e et 6e. C'est bien celle de Mikko Hirvonen. Hirvonen qui semble avoir compris que rattraper à la régulière 30 secondes et 6 dixièmes sur Jari-Matti Latvala, c'est impossible. Donc il assure un petit peu plus le coup. Hirvonen 2 fois 4e dans ces deux spéciales. Son écart maintenant avec Latvala est de 35 secondes 6 après la 21e spéciale. Il y en a 24 en tout dans ce rallye. Donc 35-6, il a encore concédé un petit peu de temps. Hirvonen, l'important est bien de terminer 2e du rallye. Ja oikein täys aukeaa ylitypy keskeltä. 7 lyhyt oikein loiva ylitypy pitää 3 pitkä vasen K. Mene ja käännä. 140 yli. Voilà, des superbes plans d'hélicoptère. On retrouve maintenant Latvala. Là voilà, peut-être libéré d'un poids, d'une certaine pression. En tout cas, il continue sur sa lancée. Et dans la 20e spéciale, eh bien, il gagne le secteur. C'est sa 7e victoire de spéciale en 20 spéciales. Donc, un tiers des spéciales. Mine de rien, eh bien, c'est Latvala qui les a remportés à ce moment-là. Voilà, dans certaines portions, on est largement au-delà des 150 km/h, incontestablement. Des paysages magnifiques pour Latvala qui gagne donc la 20e spéciale et qui se classe 3e de la 21e. Donc je vous le disais, maintenant l'écart, 35 secondes 6 sur Hirvonen, mais regardez ce plan absolument magnifique. Alors là, bravo vraiment au caméraman et à la production finalement pour avoir osé et pour réussir ce plan, un des plus beaux plans de rallye, franchement, je me permets de le dire, que j'ai vu depuis 2 ans, que nous retransmettons sur Motors TV, le WRC, une image vraiment sublime avec le leader et sans doute futur vainqueur de ce rallye. Voilà le chrono de Mikko Hirvonen à ce moment-là, 11:51.8. Et ça va être encore mieux donc pour Latvala qui enfonce le clou, sans jeu de mots. 4 secondes 7 de reprise sur Hirvonen, donc 35-3 et puis je vous l'ai dit 35-6 à la fin de la 21e spéciale. Alors le duel Ösberg-Solberg, lui aussi il nous intéresse beaucoup. Dans un premier temps, Mats Ösberg va se classer 2e de la 20e spéciale. Et là on le retrouve à l'attaque dans la 21e. Peter Solberg doit résister incontestablement. Le chrono d'Ösberg ne sera pas battu par Peter Solberg qui concède au contraire 1 seconde 9
à son compatriote. Et maintenant, l'écart n'est que de 4 secondes 9. Attention, la menace véritablement se précise de plus en plus. Latvala prend le large, mais derrière, Rosberg se rapproche de plus en plus de Solberg. Voilà donc le bilan après ces deux spéciales. Novikov, Loeb, ça reste constant. Et puis derrière, Henning Solberg, Sandel, Martin Prokop, le Tchèque, et Evin Brynildsen, l'autre Norvégien, le 4e Norvégien du top 10. Pour donc ceux qui marqueraient des points. Retour à l'assistance, l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des acteurs majeurs de ce rallye de Suède. Voici Mats Rosberg. Ouais, il y avait 11 secondes ce matin, maintenant c'est un petit peu plus de 4 entre Solberg et moi. Donc c'est possible, incontestablement, d'aller chercher le podium. Et je vais essayer de conserver mon rythme cet après-midi avec les 3 mêmes spéciales. Et vous sentez la menace de Mats Rosberg? Et oui, ça va être dur peut-être de garder ma 3e place, parce qu'il me met la pression depuis ce matin. Il va falloir que j'attaque, c'est sûr, pour me défendre. Et puis retour à l'assistance pour le leader du rallye, Latvala, qui n'est donc plus qu'à 3 spéciales du bonheur. Voilà, maintenant je me sens un petit peu plus relax. Il faut quand même que je reste concentré cet après-midi. Je crois que Mikko Hirvonen va essayer d'économiser ses pneus pour la Power Stage. Ça devrait me permettre d'avoir un petit peu de marge. Alors, malgré tout, on va se retrouver dans la 22e spéciale maintenant et vous allez voir, eh bien il va s'en passer des choses. On est avec Peter Solberg, regardez et surtout écoutez bien. Voilà, vous avez entendu hein, le boom. Eh bien Peter Solberg vient de rouler sur un caillou et même un petit rocher. Et regardez, la sanction est immédiate, crevaison à l'avant droit. Et là évidemment, c'est pas bien là ce qui se passe pour Solberg, qui va se classer 14e de cette spéciale, concédant plus de 30 secondes au vainqueur de la spéciale. Voilà, j'ai roulé sur un gros caillou et j'ai rien pu faire, tout de suite j'ai crevé. C'est très décevant. Alors, sans doute perd-il sa 3e place, on va savoir ça dans quelques instants, mais maintenant on retrouve Latvala et là aussi, écoutez bien. Voilà, un impact incroyable au même endroit dans la même spéciale. Et bien Latvala roule aussi sur ce fameux caillou et lui aussi est crevé à l'avant droit. Oh mais quel coup de théâtre, parce qu'il y avait 35 secondes 6 d'avance, mais là évidemment il perd beaucoup. Latvala seulement 13e de la spéciale à 30 secondes du vainqueur. Je n'ai jamais vu ce rocher pendant les reconnaissances et bien sûr là ça remet peut-être beaucoup de choses en question. Ouais, c'est très proche entre Hirvo et moi. Mais bon, je peux changer de pneu et voilà, évidemment Jari-Matti Latvala qui va pas se gêner hein. Changement de pneu dans la liaison, donc il reste encore 2 spéciales, il aura les armes pour repartir bien équipé, mais on vous l'a dit, il a pratiquement perdu 30 secondes. Alors on va faire le pointage dans quelques instants. On retrouve pendant ce temps-là Mats Rosberg. Eh bien Mats Rosberg absolument déchaîné hein. Il avait en quelque sorte prévenu à l'assistance. Il gagne cette spéciale. C'est ça. C'est une nouvelle victoire de spéciale pour Mats Rosberg. C'est sa 3e d'ailleurs depuis le début du rallye. Et comme on pouvait s'en douter, hein, vu les malheurs de Peter Solberg, eh bien c'est à ce moment-là que Mats Rosberg s'empare de la 3e place au général. Quant à Mikko Hirvonen, il ne gagne pas la spéciale. Il se classe 3e. Mais évidemment, il reprend un bon paquet de temps à Jari-Matti Latvala. Ouais, ça s'est bien passé pour moi dans cette spéciale. Et oui, il le sait qu'il revient maintenant à 8 secondes 4. Voilà, 8 secondes 4 l'écart entre Latvala et Hirvonen à 2 spéciales de la fin. Tout est peut-être remis en question. On retrouve maintenant Latvala dans la spéciale suivante, la 23e. Peut-il répondre du tac au tac à Hirvonen? Eh bien la réponse est oui. Ah oui, une magnifique réaction de champion. Il lui reprend 4 secondes 5, ce qui fait que l'écart repasse à 12,9. C'est à ce moment-là incontestablement que Latvala a gagné son rallye de Suède définitivement en répondant du tac au tac, oui, avais-je dit, face à Mikko Hirvonen suite à la mésaventure qui lui était arrivée lors de la spéciale précédente. Et maintenant l'écart, vous l'avez vu aussi pour la 3e place, est important entre Rosberg et Solberg. Donc a priori c'est joué, il ne reste plus que la Power Stage qui va évidemment être intéressante à suivre parce qu'il y a des points bonus. Mais en tout cas, on ne s'attendait pas à un tel coup de théâtre.
celui de voir donc Latvala et Solberg frappés par deux crevaisons au même endroit à cause du même caillou dans la même spéciale. Ouais, c'est quand même incroyable et c'est vraiment pas de chance pour les pilotes Ford, alors que du côté des autres, eh bien, on n'a pas eu ces ennuis. Avant de voir comment s'est passée la Power Stage, un petit détour comme on le fait depuis 3 jours sur la situation dans le championnat SWRC. Donc les S2000, moteur Atmo 2 litres, comparé au moteur turbo 1,6 litre des WRC. C'est P.J. Anderson, le Suédois, qui s'impose. Craig Breen, l'Irlandais qui avait gagné au Monte-Carlo, se classe deuxième. Et Pontus Tidemand, l'autre Suédois, se classe troisième. On aperçoit enfin Sébastien Ogier, qui ne fait pas partie du championnat SWRC, mais qui est la meilleure des voitures S2000 classées à l'arrivée. Il est 11e au général. L'occasion pour nous de signaler qu'évidemment Sébastien Ogier, qui fait une année un petit peu de transition avec Volkswagen avant son engagement officiel en 2013. Il va donc faire toute la saison avec une Skoda Fabia S2000. C'est lui qui se classe le plus haut pour cette catégorie de voitures, même s'il ne participe pas à la compétition que remporte P.J. Anderson, qu'on vient de voir avec des écarts monumentaux. Anderson, il a largué tout le monde incontestablement. Hayden Paddon, le néo-zélandais champion PWRC 4e. Et au championnat, Craig Breen avec sa victoire au Monte-Carlo et sa 2e place est quand même assez largement en avance sur P.J. Anderson. Allez, chose promise, chose due, on s'intéresse maintenant à la Power Stage. Alors c'est intéressant et c'est important puisqu'il y a 3 points à aller chercher pour le vainqueur de cette Power Stage. Et comme on le pressentait, eh bien, Sébastien Loeb s'est vraiment réservé pour tout donner dans ce secteur. Alors ce secteur, on l'avait déjà disputé le matin, à la fin de la première boucle. C'est Mats Østberg qui s'était imposé en 3 minutes 5 secondes et 2 dixièmes. Quel beau saut là de la part de Sébastien Loeb. Donc 3:05.2. Eh bien regardez le chrono de Sébastien Loeb dans ce même secteur. 2:58.7. Et oui, c'est pratiquement 7 secondes de mieux par rapport au matin. Donc oui, d'emblée, on le sait, il va être très très difficile d'aller chercher Sébastien Loeb, qui donc pourrait rajouter 3 points à ses 8 points de la 6e place. Ça ferait donc 11, ce serait pas mal du tout quand même. Ça limiterait bien les dégâts. Mats Østberg, il ne va pas aller chercher le chrono de Sébastien Loeb, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est bien de monter sur le podium. Et voilà, c'est chose faite. 5e de cette Power Stage, 3e au général, et c'est son 3e podium en un an, Mats Østberg. 2e en Suède l'an dernier, 2e en Grande-Bretagne il y a 2 mois de cela, la dernière manche du championnat du monde 2011, et 3e donc en Suède en ce mois de février 2012. Bravo à lui. Peter Solberg donc à l'avant-dernière spéciale a dû renoncer à sa 3e place. Il se classe 2e de cette Power Stage et il pourra avoir des regrets parce qu'il a été victime d'une crevaison lente encore dans cette Power Stage. Il termine à 4 secondes 9 de l'homme, mais il pouvait peut-être espérer mieux sans cette crevaison lente. Et enfin les derniers mètres pour Jari-Matti Latvala, qui va quand même se classer 3e de cette Power Stage, donc 1 point de plus par rapport aux 25 qu'il marque régulièrement, on va dire, et normalement pour avoir gagné l'épreuve. C'est sa 6e victoire dans sa carrière, Jari-Matti Latvala, la 2e en Suède et la 2e en 2 mois, puisque c'est bien lui aussi qui avait gagné le rallye de Grande-Bretagne au mois de novembre dernier. En tout cas, il est l'incontestable vainqueur. Personne ne discutera ce succès de Latvala. Félicité tout de suite par son coéquipier Peter Solberg. En attendant de faire les comptes au championnat, donc rappelle que Sébastien Loeb 3 points pour la Power Stage, Solberg 2, Latvala 1. Voilà, c'est ici que j'ai gagné ma première victoire en championnat du monde des rallyes. J'étais même le plus jeune vainqueur à ce moment-là. J'avais battu le record de Toivonen et c'est fantastique de gagner de nouveau ce rallye. C'est la première fois que je gagne un rallye 2 fois. Le résultat définitif de ce rallye de Suède, 16-6 finalement l'écart entre les deux premiers. Østberg tranquille 3e après les ennuis de Solberg. Novikov a bien conservé sa 5e place par rapport à Loeb. 26 points donc pour Latvala et Loeb qui termine 6e a plus de points par rapport à Novikov qui pourtant est régulièrement a été à la régulière, voulais-je dire, devant lui dans ce rallye. Mais ça fait partie du jeu bien sûr. La joie donc dans le clan Ford.
c'est bien la Ford Fiesta WRC qui s'impose. L'interview de Malcolm Wilson, le patron de l'équipe M-Sport. Ah, ça a été un beau match hein, durant toute l'épreuve. Mikko et Jari-Matti se sont cherchés, se sont trouvés. On se doutait que Mikko allait être l'homme à battre dans ce rallye. Et ça a été le cas, et Jari-Matti l'a fait. Ah, ça a été un bon combat, oui, tout à fait, je l'ai bien apprécié. Il m'a battu, mais c'est fantastique, il y a eu une superbe atmosphère entre nous. Et vous savez, Jari-Matti, il vieillit maintenant, hein, il a beaucoup d'expérience, il devient de plus en plus constant, moins nerveux. Mais bon, c'est pas mal, lui premier, moi deuxième, c'est bien pour la Finlande. Au championnat du monde, 7 points d'avance pour Sébastien Loeb face à Mikko Hirvonen, et Jari-Matti Latvala arrive après son 0 pointé donc du Monte-Carlo. Il a 26 points, il est à 13 points de Sébastien Loeb. Voilà, ça se resserre quand même un petit peu. Bravo aussi à Evgeny Novikov, hein, 2 fois 5e, il marque des gros points. Et Citroën et Ford, l'écart entre les deux marques est de 10 points. Elle fait plaisir hein, cette victoire de Jari-Matti Latvala. Et puis c'est surtout la promesse d'une saison formidable, parce que voilà, il est quand même un petit peu l'adversaire numéro 1 désigné de Sébastien Loeb, et c'était certainement important qu'après donc son abandon Monte-Carlo, il puisse tout de suite montrer de quoi il est capable, et il a répondu présent et il a gagné ce rallye de Suède. La 3e manche du WRC 2012. C'est au mois de mars et on quittera les grandes étendues enneigées de la Suède pour aller du côté de l'Amérique centrale et de la chaleur. Certainement, ce sera le rallye du Mexique. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce week-end. À bientôt. Salut à tous.